Commençons d'abord par définir le terme trading. En gros, le trading, c'est toute opération d'achat et de vente. Chaque transaction de trading se compose de trois parties essentielles. Le trader, cela inclut à la fois le vendeur et l'acheteur. Le produit, c'est l'objet que le trader achète ou vend. Le prix, c'est la valeur sur laquelle s'accordent le vendeur et l'acheteur pour échanger le produit. Avant, les produits disponibles étaient limités au marché local. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, le monde entier est interconnecté, offrant une large variété de produits accessibles en ligne. Dans le domaine du trading, on retrouve quatre types d'instruments financiers principaux qu'on peut échanger sur Internet. Aujourd'hui, on va le présenter de manière générale et on l'explorera en détail dans les prochaines vidéos. Premièrement, nous avons les actions. Les actions représentent des parts de société. En achetant une action, on acquiert une partie d'une entreprise cotée en bourse. Deuxièmement, nous avons les devises. Elles se divisent en deux types. D'abord le marché Forex où s'échangent des devises classiques comme le dollar ou l'euro. Ensuite, nous avons les crypto-monnaies. Troisièmement, nous avons les matières premières. Ce sont principalement des ressources naturelles comme l'or ou le pétrole. Quatrièmement, nous avons les produits dérivés. Ce sont des contrats comme les options ou les contrats à terme, qui permettent d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance par une date future. Chaque catégorie a son propre marché. Cependant, bien qu'indépendants, ces marchés s'influencent parfois indirect entre eux. Par exemple, un changement de la valeur du dollar peut impacter les prix des matières premières et affecter la rentabilité des entreprises impliquées. Donc là, on va parler du trader. Le terme trader inclut à la fois le vendeur et l'acheteur. Il existe plusieurs types de traders selon la durée pendant laquelle ils gardent un produit avant de le vendre. Voici trois types principaux. Le day trading. Il achète et revend le même jour, profitant d'une variation de prix à très court terme. Le swing trading, il conserve ses actifs quelques jours avant de les vendre, ciblant des profits sur plusieurs jours. Enfin, nous avons l'investisseur. Il garde ses actifs sur le long terme, espérant une augmentation de leur valeur au fil des années. Comme dans le sport, mieux vaut se concentrer sur un seul type de trading pour s'améliorer et optimiser ses performances. Et enfin, nous allons parler du prix. Pour comprendre comment le prix est déterminé, il faut comprendre la loi de l'offre et de la demande. Imaginons que vous souhaitez vraiment acheter des pommes. Si personne d'autre ne les propose, le prix restera élevé. Mais dès que plusieurs vendeurs en proposent, le prix peut baisser avec l'augmentation de l'offre. Si plus de personnes commencent à acheter ces pommes et que l'offre reste limitée, le prix augmentera. Dans le trading, c'est ce principe qui influence le prix, qui fluctue selon l'offre et la demande. Dans les prochaines vidéos, on explorera en détail les actions et comment trader le penny stocks. Donc, si vous voulez suivre mon défi d'atteindre 1 million grâce au trading, abonnez-vous à ma chaîne.